Chapitre Vigne. Prêche au temple. Peu de temps après, la famille s'est jointe à une procession animée sur la route. Jésus accompagnait sa famille et de nombreux amis, chargés de fagots et tirant des charrettes, alors qu'ils se rendaient à Jérusalem pour la fête de la Pâque. Au milieu des bavardages festifs et de l'effervescence de la foule, Jésus demanda : « Père, aurais-je le droit d'être avec les hommes cette année ?» Joseph répond avec un sourire complice : Je dirais que c'est une bonne possibilité. Qu'en dit ta bonne mère ? Avec une étincelle malicieuse dans les yeux, Jésus a répondu : Oh, elle dit toujours que ce que tu dis est le mieux. Derrière, Marie, qui marchait avec un groupe de femmes, s'arrêta et rejoignit brièvement sa famille. Vous marchez plus vite que toutes les femmes réunies. Dit-elle doucement. Et pour cette raison, ne devrions-nous pas choisir un endroit pour nous rencontrer après la fête, au cas où nous ne quitterions pas la ville ensemble ? Bien sûr, mon très cher fils, tu seras soit avec ton père, soit avec moi, n'est-ce pas ? Joseph acquiesça. Bonne idée. Il y a un grand arbre à une journée de marche de la ville et un groupe de pierres à sa droite. Je te l'indiquerai quand nous y arriverons. C'est là que nous nous rencontrerons. Le lendemain, alors qu'ils poursuivaient leur route, Marie, qui marchait parmi les autres femmes, aperçut le lieu de rencontre désigné et fit signe à Joseph pendant ce temps. Jésus, qui se promenait avec un groupe d'autres enfants, se retourna et montra avec enthousiasme l'arbre et la pierre, affirmant silencieusement les projets de la famille et la joie des voyages partagés. La ville de Jérusalem s'étendait devant eux, un panorama époustouflant de grandeur antique et de dévotion sacrée. La lumière dorée du soleil couchant baignait ses murs imposants et ses ruelles étroites, projetant des ombres longues et respectueuses sur des rues pleines de vie. Chaque pierre semblait murmurer des histoires de prophètes et de rois, et chaque porte résonnait de l'écho de prières ferventes. Au fur et à mesure que le crépuscule s'intensifiait, la ville s'animait. Les façades majestueuses des temples brillaient sous le crépuscule, leurs colonnes imposantes embrassées par les dernières lueurs du jour. Certains temples étaient remplis d'hommes solennels et barbus, dont les voix s'élevaient et s'abaissaient dans des chants rythmés, tandis que d'autres abritaient des groupes de femmes voilées, dont les prières chuchotées s'élevaient, comme une douce mélodie dans l'air sacré. Plus tard dans la soirée, la ville s'est transformée en une fête sensorielle. L'arôme de levain et de chaleur du pain azime fraîchement cuit se mêlait aux parfums riches et terreux des épices et des huiles parfumées qui flottaient dans les cours animées. Les familles se réunissaient sous le ciel ouvert, leurs rires et leurs chants se répandant dans les rues, alors que commençait la grande fête, une célébration de la foi et de la liberté qui s'étendait sur cette nuit de révérence, de récits et d'abandon joyeux. Des humbles villages de Nazareth aux confins de la Judée, les pèlerins étaient venus, le cœur enflammé par l'esprit de dévotion et de fête, dansant sous les étoiles, tandis que la fête sacrée les unissait dans un lien indéfectible de foi et de tradition. Le dernier jour de la fête, alors que les premières lueurs du matin apparaissent et que les familles commencent à rentrer chez elles, les rues autrefois bondées se vident peu à peu. Dans la foule qui s'amenuise, les yeux de Joseph scrutent le groupe familier de Pierre et le grand arbre qui avait été leur lieu de rencontre convenu. Ils cherchent Marie et leur fils, Jésus, avec anxiété. Soudain, le regard inquiet de Marie rencontre le sien, mais elle est seule et Jésus n'est pas en vue. Dans un élan d'inquiétude, ils se déplacèrent parmi la foule restante, demandant à tous les passants s'ils avaient vu leur fils. « Avez-vous vu Jésus ?» Marie demande avec une douce insistance à une femme qui se trouve à proximité. « Oui, il est très beau, Mary. A-t-il apprécié le festin ?» Répond chaleureusement la femme.
Oui, j'en suis sûre. Je veux dire, depuis que nous sommes partis, est-ce que vous ou vos familles l'avez vu? Mary insiste. La femme secoue la tête. Non, pas depuis l'autre jour. Joseph passe alors d'un groupe à l'autre. Son regard se porte sur la foule qui s'amenuise, puis sur l'arbre familier, espérant désespérément que l'enfant apparaisse soudainement. Enfin, il aperçoit Marie, debout près de l'arbre, le visage marqué par l'inquiétude. Se précipitant à ses côtés, il s'exclame. Il est introuvable. Je pensais qu'il était avec vous. Pardonnez-moi, je pensais vraiment qu'il était avec vous. Marie répondit doucement. Et moi qui pensais qu'il était avec toi. Nous devons retourner à Jérusalem immédiatement. Le cœur lourd mais résolu, ils se frayèrent un chemin à travers la foule qui s'en allait vers la ville. Pendant ce temps, à Jérusalem, une scène frappante se déroule dans les rues bondées. Jésus, alors âgé de 12 ans, est vu en train de demander l'aumône. Il s'approche d'une femme compatissante qui, touchée par son humble apparence, lui offre une petite partie de ce qu'elle possède. Il rangea soigneusement ce modeste cadeau dans sa besace et poursuivit son chemin, demandant l'aide de plusieurs autres personnes. Cependant, il ne mangea pas et ne s'orna pas de ce qu'on lui offrait. Le soir venu, le garçon se dirigea vers la partie de la ville où les sans-abri se rassemblaient pour s'abriter là, avec une dignité tranquille. Il vida les aumônes qu'il avait recueillies et les partagea généreusement avec ceux qui étaient dans le besoin. Plus tard encore, alors que le crépuscule se transforme en une nuit sombre, Joseph et Marie retournent à la ville. Chacun pris par l'angoisse, ils décident de se séparer, désespérés de ne pas retrouver leur fils disparu. Dans un moment de désespoir silencieux, Marie s'agenouille dans un coin isolé et lève son visage vers le ciel. Pourquoi est-il caché à mon cœur? Jusqu'à présent, je l'ai toujours vu, même lorsqu'il n'était pas dans mon champ de vision. Des compagnons célestes me conduisent à lui. Montre-moi le chemin, afin que je puisse courir vers lui et être soulagée de ce chagrin. Pria-t-elle avec ferveur. Bien qu'elle n'ait pas eu de vision cette nuit-là, la douleur dans ses yeux était aussi claire que les étoiles. Avec un soupir tremblant, elle se leva de ses genoux et commença à se déplacer rapidement dans la direction où son intuition la poussait. Le lendemain matin, à l'aube, alors que les premiers rayons du soleil commencent à chasser l'obscurité, Joseph et Marie reprennent leurs recherches frénétiques. Dans les rues bondées, Marie arrête une femme et lui décrit son fils disparu. Ce à quoi elle s'empresse de répondre. « Oui, un enfant avec ce regard s'est approché de moi hier pour me demander l'aumône. » ajoute-t-elle doucement. « Je lui en ai donné. Un enfant si gracieux dans son besoin me touche au cœur. » Alors que Joseph et Marie poursuivaient leurs recherches, les gens confirmèrent que beaucoup avaient vu Jésus. Une fois de plus, on l'a vu mendier auprès des gens, recueillir le peu qu'il recevait et, avec une détermination tranquille, le donner. Dans l'après-midi, il a été aperçu à l'intérieur d'un modeste hôpital pour indigents, où il s'est déplacé parmi les affligés, posant ses petites mains sur ceux qui souffraient, leur apportant du réconfort et, par des miracles subtils, provoquant des guérisons et des rétablissements en douceur. Pendant 3 longs jours, Joseph et Marie parcourent la ville sans se reposer, sans manger ni dormir. Marie, dans son angoisse, avait un temps pensé que Jésus s'était réfugié dans la grotte de la Nativité, mais les anges lui avaient assuré qu'il n'était pas loin. Elle se demande même s'il n'est pas en train d'errer avec Jean dans le désert. Mais une fois de plus, les messagers célestes démentent cette idée. À travers tout cela, la très sainte reine souffrait comme n'importe quelle mère. Ses larmes coulaient librement. Mais elle n'a jamais laissé la colère ou l'amertume obscurcir son esprit.
Le 3e jour, dans les vastes salles d'un grand temple, une scène étonnante s'est déroulée. Jésus se tenait au milieu d'hommes érudits qui débattaient des prophéties du Messie à venir. Avec une confiance tranquille, il s'est avancé et s'est joint à leur cercle. L'un après l'autre, les savants, ainsi que de nombreux parents rassemblés pour aider à la recherche, tournent vers lui leurs visages attentifs. Émerveillés, ils s'assoient autour de lui, écoutant attentivement les idées et les doux arguments de ce jeune sage. Marie et Joseph, qui ont finalement trouvé l'assemblée, entrent dans le temple et observent sa dernière discussion avec les anciens. Au milieu de l'assemblée, Marie s'avança, la voix remplie à la fois de chagrin et d'amour, et dit « Mon fils, pourquoi nous as-tu fait cela? Ton père et moi, nous t'avons cherché le cœur lourd. » Jésus, calme et ferme à la fois, répondit. « Pourquoi me cherchiez-vous? Ne saviez-vous pas que je devais faire l'œuvre de mon Père? » Marie parle doucement, le cœur lourd d'émotion. « Laisse-moi exprimer ma douleur, mon fils, afin que mon cœur ne se brise pas sous l'effet de la douleur, alors que j'ai encore une raison de te servir. » Jésus a regardé sa mère avec un amour profond, lui apportant le réconfort de sa présence. Jusqu'à l'heure de sa grande mission, il est resté à ses côtés, la guidant et l'accompagnant. Les cœurs réunis, la Sainte Famille se met en route pour Nazareth. Le jeune Jésus, plein d'humilité et d'obéissance, honore ses parents d'une manière qui émerveille même les anges Marie, bénis au-delà de toute mesure. Était si pure et vertueuse que le Fils de Dieu s'est volontairement placé sous sa responsabilité. Sous la direction de Joseph, elle l'a nourri et élevé comme s'il était le sien, en le guidant avec sagesse et amour, s'efforçant toujours de refléter sa bonté. Sa profonde sainteté a touché le cœur du Christ, les liant l'un à l'autre dans un amour indéfectible. Ainsi, au milieu de l'ancienne splendeur de Jérusalem, où la foi et la fête remplissaient l'air, la Sainte Famille l'a connue à la fois la joie et la tristesse. Un voyage marqué par l'espoir, la perte et la sagesse divine. Leur histoire, gravée sur les murs sacrés du temple, continuera à vivre dans le cœur de tous ceux qui l'entendront un jour.